Bonjour et bienvenue dans Petite Enfance by Steracat, le podcast qui donne de la voix à la petite enfance. Moi, c'est Emma et j'ai eu envie de créer un espace pour qu'on se sente moins seul dans ce métier. Que tu sois déjà pro, en formation ou simplement curieux d'en savoir plus, ici on partage, on questionne et surtout on avance ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de la série Les voix de la petite enfance. Ici, je tends le micro à celles et ceux qui vivent le terrain au quotidien. L'idée, découvrir les métiers, les parcours, les regards et surtout les vraies voix qui font la richesse de notre secteur. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Léa, auxiliaire parentale. Bonjour Léa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas nous partager ton parcours et ton expérience auprès des enfants. D'abord en crèche, puis maintenant directement au domicile des familles. Bonjour Emma, merci de m'accueillir dans ton podcast. Alors, je vais commencer avec les questions. J'ai fait mes petites recherches. Si je me trompe, tu n'hésites pas à me le dire. Donc, toi, tu as commencé en crèche avant de devenir auxiliaire parentale. Est-ce que tu peux juste nous raconter en fait ton parcours dans la petite enfance? Par quoi tu as commencé, les études que tu as fait, etc. OK, alors techniquement, c'est vrai et pas vrai parce que j'ai commencé mon premier contrat d'auxiliaire parental avant d'avoir travaillé en crèche, mais c'était un contrat babysitting classique, comme quand on est tous étudiants et que, on a besoin d'un petit peu d'argent, en même temps que nos études. Ok. Donc, moi, j'ai commencé par un CAP petite enfance, du coup, et par une formation d'auxiliaire de puériculture où je n'ai pas été, au bout malheureusement. Et en fait, en parallèle, du coup, de ces études, j'ai eu mon premier contrat d'auxiliaire parental, donc déclaré. C'était mon vrai premier contrat déclaré Important de avec une déclarer. famille. Oui, très important. 1er vrai, du coup, contrat avec une famille où je gardais donc un petit garçon, les week-ends et puis les soirs quand les parents voulaient sortir. Et ensuite, à la fin du coup de mes études, là effectivement j'ai travaillé en crèche, mais j'ai jamais totalement arrêté la garde à domicile puisque, je continuais de garder des enfants, les week-ends, les soirs, en semaine pour les parents. Et j'ai du coup, travaillé 5 ans en crèche. C'est quand même pas mal. 5 ans du coup en tant que CAP, en crèche. Tu fait quoi comme crèche, juste pour faire une petite aparté et comme ça après on passe le sujet, mais t'as fait quoi? T'as fait, micro, multi, municipal? T'as fait un peu de tout? J'ai fait un peu de tout parce que j'ai commencé avec des CDD, donc j'ai fait, multi, halte garderie. J'ai pas fait réellement de public, c'était que des contrats très, très courts, donc j'ai pas eu le temps de vraiment, vraiment voir le public. J'ai fait de l'associatif et j'ai fait également du coup du privé dans un grand groupe où j'ai été embauchée en CDI pendant 2 ans. D'accord. Donc, tu tout quitté, enfin tu quitté la crèche du coup pour te consacrer à 100 du coup auxiliaire parental après, c'est ça? C'est ça, là ça fait 2 ans que je suis à 100 du coup en tant qu'auxiliaire parental. OK. Du coup toi tu as un CAP, donc, tu es diplômée. Est-ce que, tu disais que même avant d'avoir ton CAP, tu étais auxiliaire parental, il y a pas vraiment besoin de diplôme pour faire ça? Non, pas vraiment. En fait, tout le monde peut faire du babysitting, hein, Oui, c'est c'est le la vrai même chose. terme, c'est le terme un peu plus, Un peu plus courant voilà. ou nounou à domicile, enfin, comme les gens préfèrent. Effectivement, sans diplôme, on peut très bien garder des enfants. Moi, je conseille d'avoir quand même un minimum, au moins les gestes de premier secours parce que s'il arrive quelque chose, c'est quand même important de savoir comment réagir. Oui et alors du coup là, ça me fait penser à une question, toi tu trouves toi-même, c'est ça, tes parents, tes familles, est-ce qu'il y a pas, des agences qui existent aussi et est-ce que celles-ci ne demandent pas des diplômes pour le coup? Si, si, bien sûr, il existe des agences. Moi, j'avoue que je m'y connais pas trop parce que je suis jamais passée par une agence. Mais, il me semble, j'ai eu quand même pas mal de retours qu'en agence, nous ne sommes pas obligés d'avoir, les diplômes parce que les agences font souvent passer des sortes de mini formations. D'accord, donc ouais, ça fait des petites formations, premiers secours et cetera, Exactement. un petit test pour être sûr, ça garantit aux familles entre guillemets qui sont dans ces agences-là et donc du coup, tu fais quand même depuis 2 ans, ce métier-là. Comment est-ce que ça se passe du coup pour être embauché? Parce que c'est pas comme une entreprise ou quoi que ce soit, c'est toi finalement qui vas, trouver les familles, mais en même temps, c'est eux qui sont, tes employeurs si je me trompe pas. Comment ça se passe? Pour trouver ces familles-là, toi, sans passer par, du coup, des agences? Du coup, alors on peut passer par différentes plateformes, sites internet, applications de babysitting ou de garde à domicile et ensuite, alors effectivement, comme la plupart des parents n'ont pas forcément l'habitude d'embaucher une nounou à domicile, une auxiliaire parentale, il faut quand même beaucoup les aiguiller. Alors pour ça, rien de plus simple, moi je vous conseille le site
Page emploi. En fait, c'est le site où on est déclaré en France quand on fait de la garde à domicile. Il me semble que, c'est le même site pour les assistantes maternelles, donc c'est Oui, c'est vraiment ça, hein, il me semble regroupé. que c'est l'URSSAF, Oui, c'est ça, c'est relié à l'URSSAF, en fait, ce site, donc c'est pratique et en fait, dessus, il y a toutes les informations. Il y a déjà même des contrats pré-remplis, comme ça, les parents, ils ont pas besoin de créer, en fait, un contrat. Les contrats sont déjà pré-remplis. Vous notez les différentes informations dont vous avez besoin avec les familles et ensuite, c'est aux parents de vous déclarer sur le site chaque fin de mois et nous, ensuite, on reçoit notre fiche de paye comme si on était un employé classique. d'accord, donc finalement pas grand-chose à faire, c'est vraiment aux parents. Il y a beaucoup, de demandes pour ça ou c'est vraiment, comment en fait, comment on trouve? Parce que c'est vrai que les parents ils connaissent un peu, mais c'est vrai que quand j'en parle de temps en temps, est-ce que c'est plus cher pour eux d'employer, une nounou à domicile ou est-ce que, c'est plus cher d'être en crèche, comment en assistante maternelle, est-ce que ça tu sais un petit peu, Alors, une nounou à domicile est forcément plus chère qu'une assistante maternelle puisque, bah, nous, on garde qu'un seul enfant ou enfin, on garde les enfants de la même fratrie. Donc, il faut bien que pour l'heure, on soit payé au moins le SMIC. Une assistante maternelle, il me semble que comme elle a plusieurs enfants, chaque parent va la rémunérer un tout petit peu, quoi. Ce qui va lui faire une paye, normale à la Oui. fin du mois. Mmh. Grâce aux plusieurs familles, du coup. Et moi, comme j'ai qu'une seule famille à la fois, il faut que les parents me rémunèrent au moins le SMIC. D'accord, donc c'est plus cher. Oui, donc du coup, c'est plus cher, mais après les parents, ils ont quand même des aides quand ils déclarent. Ils ont quand même droit à des aides, il me semble qu'il y a la PAJE et ils ont aussi des déductions d'impôts qu'ils peuvent effectuer du coup, au moment de déclarer, les impôts. Donc ça revient plus cher sur le moment, mais peut-être qu'à la fin, il y a des aides, des choses qui permettent, de combler, Oui, il y a quand même des aides. Est-ce que tu dirais que ça reste quand même un mais est-ce que tu dirais que c'est plutôt les enfants qui sont pas défavorisés que tu gardes? C'est plus des enfants, favorisés, ça se dit pas, mais des enfants qui sont dans de bonnes situations? Est-ce que c'est pas plus compliqué pour une personne, pour une famille un peu plus défavorisée d'employer une nounou, comme ça à domicile? Alors effectivement, comme c'est plus cher, c'est peut-être un luxe d'employer une, nounou à domicile par rapport à une assistante maternelle ou même de mettre, les enfants en crèche. Mais il m'arrive des fois d'avoir des familles qui ont pas forcément des grands moyens, mais en fait, comme ils ont des aides, du coup, pour embaucher une nounou à domicile, ils peuvent parfois avoir besoin de faire appel à moi, notamment les familles qui font, par exemple, parfois des horaires de nuit ou de soir, qui sont souvent quand même beaucoup plus les familles, du coup, défavorisées et Ouais. eux peuvent avoir des aides pour justement faire appel à moi. Mais c'est vrai que c'est un peu moins courant que les familles qui ont plus de moyens. Mmh, quand même. Bon, c'était une petite aparté comme ça, mais c'est intéressant aussi de savoir, bah, quel type de famille, tu travailles aussi. Alors, donc toi, tu me parles de soir, de matin, de midi, de journée. En fait, il y a j du coup, je suppose, hein, qu'il y a plusieurs types. Moi, je fais, hein, du babysitting, mais juste de soir, bah, du babysitting comme on peut l'appeler, qu'est-ce que j'appelle auxiliaire parental, c'est un peu toute la journée, enfin, c'est que tu as des jours complets, quoi et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as toujours des jours complets? Est-ce que tu as des jours off? Comment ça s'organise, en fait, tout ça? Alors moi, j'ai fait le choix de pas vraiment avoir du coup d'horaire fixe, à part avec une seule de mes familles, pour laquelle je garde les enfants le soir, donc en extrascolaire après l'école, donc jusqu'au moment du coucher. Mais je sais que je pourrais très bien accepter du coup un contrat en journée, contrat type 9h-17h ou 8h-18h. Moi, j'ai fait le choix de pas avoir d'horaire fixe la journée parce que j'ai beaucoup des familles avec lesquelles je travaille qui ont des besoins ponctuels pour des remplacements, par exemple, d'assistantes maternelles ou parce que la crèche est fermée ce jour-là, un enfant malade. Il peut y avoir tout plein de tonnes de raisons pour lesquelles les parents font Ouais, appel à moi la donc journée. c'est plus avantageux pour toi, parce que tu sais que tu vas avoir des demandes, en fait, qui vont arriver comme ça, les semaines, en journée. Exactement et puis ça me permet aussi d'avoir des journées off et moi de pouvoir prévoir des choses de mon côté. Si par exemple j'ai un grand week-end et que j'ai besoin de mon vendredi, je peux avoir facilement mon vendredi en off. D'accord, OK. Donc toi, tu travailles, voilà, avec, combien de familles environ là parce que tu dis il y en a qui ont des petits apports, de temps en temps, il y en a que tu vois régulièrement. Tu sais à peu près combien de familles tu as dans ton cercle pour pouvoir travailler une année complète avec un salaire plutôt convenable, comme ça? Là, pour l'instant, je dirais que dans mon cercle, j'ai une vingtaine de familles qui m'appellent vraiment, on va dire, au moins une fois par mois ou une fois tous les 2-3 mois minimum. Mais j'ai également, je dirais, une dizaine d'autres familles, donc en tout, je dois avoir une trentaine de familles. Je dois avoir une dizaine d'autres familles qui m'appellent seulement 1 à 2 fois par an, vraiment, à titre exceptionnel. OK, d'accord.
J'ai même également une famille, qui vit à l'étranger maintenant, mais qui a gardé mon contact et qui, quand elle revient en France, fait parfois appel à moi. Donc en général, je vois les enfants maintenant 2 fois par an. Oh, c'est trop mignon, c'est trop bah, ça, c'est top et du coup, ouais, en fait, quand on est au domicile des parents comme ça, on lie des liens, en fait. On est vachement plus proche des familles qu'en crèche. Effectivement, c'est pas la même relation et même c'est vrai que pour les parents, parfois, c'est plus facile de se confier, qu'en crèche, bah, il y a beaucoup d'enfants, des professionnels qui peuvent être à côté, des parents, des fois, bah, les parents se croisent en transmission Oui. et donc c'est la relation n'est pas pareille parce que le lieu n'est peut-être moins propice Oui, puis au une maison, un appartement, enfin, c'est chez soi, donc chez soi, on est censé se sentir en sécurité, donc on est plus à même quand même à être nous-mêmes. oui, donc les parents sont plus à l'aise de nous raconter, les petites choses de leur quotidien ou des petites choses peut-être un peu plus privées ou même sur les enfants. En fait, on les connaît beaucoup plus profondément quand on travaille à domicile que, en crèche. Et c'est ça qui t'a plu, toi, dans ce hors de du fait d'être libre, comme tu disais, de pouvoir partir, de faire ton propre planning et cetera, c'est aussi ça, qui te Oui, c'est vrai que plaît? ça a été un grand point, de réflexion, mais c'est vrai que le fait de vraiment pouvoir être à 100 du coup sur un enfant parce qu'on en garde régulièrement plus de 2 ou 3 en même temps. Moi, je sais que j'accepte jamais de garder plus de 3 enfants, en même temps. Oui, c'est Je trouve ça possible, déjà bah, ça finalement, on est comme à la crèche, quoi, hein. oui et donc du coup, je trouve que même la relation avec les enfants, avec les parents n'est pas du tout la même. Et donc voilà, tu parles des de ton travail. Comment est-ce que tu les as fait pour les trouver, ces familles? Comment est-ce que ça se passe, pour les trouver? Parce que du coup, tu n'es pas en agence, donc comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as des sites à recommander? Est-ce que comment ça fonctionne? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que tu as mis des flyers dans les boulangeries? Je sais pas. Alors effectivement, il y a plusieurs astuces. Je dirais que je j'utilise pas les mêmes techniques maintenant qu'à l'époque où j'ai commencé, de par le lieu d'habitation aussi, ça joue beaucoup, le lieu où on habite, enfin la ville. Je trouve que par exemple, là actuellement, moi j'habite assez proche Paris, D'accord. donc en banlieue parisienne. Donc ce qui marche très bien, c'est l'application Babysitter. Oui, je l'ai aussi. Ceux qui l'utilisent déjà, ils connaissent très bien et je sais que, bah, en dehors de l'Île-de-France, ça marche peut-être un peu moins, ce genre Pour d'application. expliquer, c'est une application où les parents, ils payent, hein, il me semble. Oui, Ils payent, pour pouvoir poster des annonces et en contrepartie, vous pouvez, postuler à ces annonces-là, de babysitting en fait, de garde à domicile, soit régulières, soit, ponctuelles de temps en temps. C'est souvent en soirée quand même, globalement et il y a aussi des régulières, après école, le mercredi après-midi. Il y a une catégorie vacances aussi pour ceux qui font, un peu comme au pair du coup, mais cette fois-ci en France, donc juste de la garde à domicile en vacances. Moi, je sais que j'habite à Bordeaux et que, sur la dune du Pilat, Arcachon, La Teste, il y a du monde, hein, l'été, hein, pas vous avez des annonces, à gogo, avec les enfants et logis là-bas aussi de temps en temps et il y a aussi une catégorie, cours particuliers aussi pour ceux qui font, cours particuliers et pour nous, du coup, les employés, c'est gratuit. On a juste à s'inscrire, à créer un compte, à vérifier notre identité quand même et ensuite c'est gratuit. exactement et du coup, bah, moi, c'est vrai qu'habitant en Île-de-France, c'est beaucoup ce site-là, enfin, cette application-là qui marche bien. Il y a également le site Nounoutop que j'utilise assez souvent. Un peu moins, je trouve que vraiment ce site, il marche beaucoup plus dans les petites villes, ou lorsque on habite un peu moins en banlieue, c'est vrai. Et ce site, c'est principalement les assistantes maternelles qui l'utilisent? Oui, il y a beaucoup d'assistantes maternelles, c'est vrai, peut-être beaucoup plus que des auxiliaires parentales, dans mes souvenirs en tout cas et après c'est vrai que, bah, du coup, bah, moi là, c'est ce qui marche beaucoup pour moi, mais également le bouche à oreille. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai aussi d'avoir travaillé en crèche. C'est ce que j'ai déjà répété plusieurs fois quand les filles viennent me poser des questions, Oui, parce que mais tu es, sur les réseaux sociaux, hein, c'est comme ça aussi qu'on s'est connus. Mais du coup, tu partages, bah, ton quotidien, ta vie, tes anecdotes, avec les familles, tes anecdotes de babysitting, en fait et du coup, tu es sur les réseaux. Alors attention, c'est Léa Babysit, mais alors est-ce que c'est le pseudo? C'est ça, c'est Léa Babysit 28. et du coup, oui, donc je suis pas mal sur les réseaux et c'est vrai que ce que je répète souvent, c'est que, bah, moi, j'ai également beaucoup de chance, c'est d'avoir travaillé en crèche et en fait, au moment où j'ai quitté la crèche, j'ai beaucoup de familles avec qui je m'entendais très bien, avec qui on avait créé des liens, qui m'ont demandé mon contact
et qui ont également donné mon contact à d'autres familles qu'eux connaissaient et ça a vraiment agrandi mon réseau, très rapidement en fait, En beaucoup fait, plus que je ne le pensais. se faire un réseau, c'est quand même si on fait ce métier-là, c'est ce qu'il y a de plus important au final. Oui. Et vraiment et je trouve que la meilleure des façons d'avoir un bon réseau, c'est en fait, quand ça se passe bien pendant la garde, quand on arrive à bien rassurer les parents, quand on les met en confiance, les parents vont plus facilement nous recommander à d'autres parents que eux ils connaissent. Donc vraiment, quand la garde se passe très bien avec les enfants et qu'on arrive vraiment à beaucoup mettre en confiance les parents, après ils vont vraiment beaucoup plus facilement en parler à d'autres, familles ou parents, aux alentours. Ça s'apprend avec le temps ça, au final, enfin, avec l'expérience aussi, savoir comment chaque famille fonctionne, parce que je suppose qu'ils fonctionnent pas tous pareil. Et ne pas hésiter du coup à demander aux parents de nous recommander à d'autres parents. Parce qu'en fait, des fois, il y a des parents qui vont juste pas oser ou pas y penser et quand on leur donne, on va dire, notre autorisation, ils vont plus facilement parler de nous du coup à d'autres familles. Oui, ouais, oui, c'est vrai que si jamais, ils vont se dire: «Ouais, elle est pas forcément tout le temps dispo» ou «Je la garde pour moi parce qu'elle est trop bien». Je sais pas si ça existe des parents comme ça? Je suppose que ça peut exister, hein? Ça existe, j'ai déjà eu le cas, d'une maman, qui dès que j'avais un babysitting avec une autre famille, me demandait, «Mais tu vas pas nous quitter, hein? Tu restes avec nous? Tu continues de garder nos enfants?» et du coup, je devais bien la rassurer et lui dire que oui, que j'avais quand même, pas mal de créneaux, hein. Sur une semaine, ça en fait des créneaux de babysitting, enfin de garde d'enfants et donc je pouvais également, garder ses enfants, tout en gardant les enfants d'autres familles. Oui, parce qu'il faut gérer son planning aussi. Si on a beaucoup de demandes et beaucoup d'opportunités, c'est une gestion aussi ça, et ça, bah, quand on travaille tout seul, c'est un peu à nous de le gérer au final, hein. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup d'organisation. Je pense que c'est vraiment une des qualités, on va dire, principales du métier. C'est l'organisation, que ce soit nous, vis-à-vis de nos emplois du temps, mais aussi avec, les emplois du temps des enfants qu'on garde. Je pense à celles qui, par exemple, font ce métier en journée, qui font des horaires classiques. Bah, il y a toute une gestion quand même d'organisation puisque, bah, la journée avec les enfants, elle est quand même assez rythmée et selon l'âge des enfants, ils peuvent après avoir des activités en extérieur et donc faut aussi penser à tout ça, en amont. Oui, c'est sûr. Parce que là, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire une petite journée? T'as pas du tout les mêmes journées types, mais comment ça se passe une garde, en fait? Tu arrives, les parents sont encore là, ils partent, comment est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, en fait, d'être auxiliaire parental, quand tu arrives chez une famille, éventuellement les premières fois? Comment faire, en fait, pour se présenter peut-être, éventuellement aussi, après avoir été accepté? Alors, du coup, ça dépend aussi, je pense, de si on vient garder les enfants, du coup, le matin, enfin la journée ou alors, si on vient garder les enfants le soir. L'approche est pas forcément, la même. Moi, ce que je conseille aux parents, parfois par message, c'est de bien ne pas hésiter, en fait, à prévenir les enfants, même des tout petits bébés, à prévenir les enfants que aujourd'hui c'est moi qui vais venir, du coup, les garder. Surtout si je ne suis jamais venue, du coup, chez une famille, ça permet vraiment d'anticiper, enfin, ça permet aux enfants de pouvoir anticiper ma présence et de, rassurer du coup les enfants. Bien évidemment, si je ne suis jamais allée chez une famille, quand j'arrive, j'hésite pas du coup à me présenter aux parents, mais également aux enfants, parce que c'est vraiment les enfants qui vont être au centre de mon attention et il peut y avoir différents types de cas. Donc soit il y a le cas des parents qui ne sont pas là parce que, bah, ils sortent le soir ou alors ils vont au travail, soit par exemple, en journée, il peut y avoir simplement des parents qui sont là et qui sont, par exemple, en télétravail ou qui ont des rendez-vous, donc qui va-et-viennent, en dehors et à l'intérieur de la maison. Mais il y a aussi le cas, c'est vrai, des, auxiliaires parentales qui viennent la nuit, du coup, en complément des parents. Par exemple, pour les parents qui sont fatigués parce que, bah, l'enfant dort pas, ne fait pas les mêmes nuits que les parents, si je puis dire et du coup, on peut être là aussi en complément pour veiller sur l'enfant la nuit et nous s'occuper de l'enfant si l'enfant se réveille. Ouais, OK, et ouais, j'ai du mal moi quand les enfants ils dorment, quand j'arrive, j'ai trop peur qu'ils s'il se réveille et qu'il me connaît pas et qu'il sait pas que je suis là. Ça m'est déjà arrivé, hein, mais c'est vrai que c'est toujours, des situations un peu, un petit peu complexes. Effectivement, c'est pour ça quand même quand les enfants dorment, je préfère les avoir vus au moins une fois avant. Donc soit lors d'une précédente garde qui va se passer du coup en journée, soit, lors d'un entretien au préalable avec les parents et du coup donc l'enfant. Et il y a beaucoup d'entretiens comme ça avec les parents? Ça se fait comment? Est-ce que sur Babysitter, on accepte? Quand on accepte, enfin, quand on postule à une garde, on peut mettre un petit message et cetera. Ils ont accès à notre profil, ils nous acceptent. Est-ce que c'est souvent qu'il y a, des entretiens ou est-ce que, c'est vraiment aléatoire?
Alors, je dirais que sur l'application Babysitter, l comme on va dire que les parents peuvent nous mettre des avis, il y a une histoire de recommandation, tout ça. Très souvent, les parents, il y a pas d'entretien au préalable avec les parents. C'est-à-dire que les parents, ils nous font, on va dire, d'office confiance grâce aux avis, du coup, des autres parents. C'est pour ça que sur Babysitter, parfois, c'est compliqué de d'acquérir sa première garde à domicile parce que les parents vont plus facilement choisir, du coup, une auxiliaire parentale qui a déjà de l'expérience, donc sur l'application. Mais par contre, si on passe en dehors, du coup, de l'application Babysitter, je trouve que là, du coup, par exemple, je parlais du site Nounoutoп tout à l'heure. Là, les parents vont quasiment à chaque fois me demander, du coup, un entretien et de se voir au préalable pour potentiellement garder, du coup, leurs enfants plus tard. Oui, ils font confiance aux autres parents et aux avis. Mais c'est vrai que c'est vrai, hein, quand je vois, même quand je vais moi voir les avis, parce que nous aussi on fait confiance aux avis des autres babysitters, Oui, on va dire, parce que nous aussi on peut mettre des avis, hein. Mais quand je vais voir les avis des familles, je vois souvent les mêmes têtes et les mêmes profils, sur la zone. Donc c'est vrai que, bah, c'est souvent les mêmes personnes en fait qui gardent un peu tous les enfants, de la ville, quoi. Bon, après il y a des villes plus grandes que d'autres, donc il y a plus ou moins, de monde et de baby-sitters, mais c'est vrai que voilà. Tu as autre chose à rajouter par rapport à ça? bien laisser des avis les babysitters, notamment. C'est vrai que c'est important, hein, parce que et ne pas mentir, même si ça se passe mal, ne pas hésiter parce que sinon ça va se passer mal avec d'autres personnes, quoi, et c'est pas cool. Oui, parce que moi, j'ai déjà eu le cas, ceux qui me suivent sur les réseaux savent un peu l'histoire. J'ai un babysitting qui s'est pas du tout bien passé. C'était d'ailleurs la première fois que ça se passait pas très bien pour moi et en fait, il se trouve que en parlant avec des babysitteuses qui étaient déjà allées chez cette famille, elles avaient pas eu un bon retour, mais n'ont pas laissé de mauvais avis alors qu'on était plusieurs un peu dans le même cas et du coup, c'est là que c'est compliqué. Je comprends que ce soit compliqué de laisser un avis négatif, mais du coup, ça veut dire que les autres baby-sitters se retrouvent à aller chez cette famille alors que ça ne s'est pas bien passé pour la majorité. Surtout quand ça se passe mal et que ça peut être même un peu, voilà, compliqué, avec les parents et cetera, pas les risquer là. Même si nous ça s'est mal passé, on va pas faire subir ça à quelqu'un d'autre. Exactement. Donc là, on a parlé un peu de, voilà, de tes journées. Donc là, actuellement, tu fais quoi? Tu fais, des babysitting, voilà, ponctuels comme tu disais. Comment ça se passe pour, tout ce qui est, tes congés? Parce que tu disais, voilà, si tu veux prendre ton vendredi, tu prends ton vendredi. Comment ça se passe pour tes déclarations? Est-ce que tu es un peu comme un employé? Tu fais pas 35 heures semaine, mais est-ce que toi aussi tu as des congés que tu peux poser quand tu veux? Est-ce que tu es payé pendant ces congés? Comment cette petite partie-là, elle se passe du métier? Alors ça dépend de ce qui a été convenu du coup dans le contrat avec les familles. C'est exactement comme pour les assistantes maternelles du coup. Si nous sommes en CDD, parce que c'est vrai que quand c'est des gardes ponctuelles, il arrive assez souvent que ce soit des CDD. Dans ces cas-là, les parents doivent nous rémunérer du coup nos congés, puisqu'ils ne vont pas être pris pendant la garde du coup avec les enfants. Donc dans ces cas-là, ils doivent nous rémunérer 10% selon notre rémunération. D'accord, Donc c'est 10% en plus, donc pour les congés à la fin du coup du contrat. Donc comme un contrat CDD classique. Si nous sommes en CDI, là, ça dépend. 2 choix s'offrent à nous. Si nos horaires sont plutôt irréguliers, on fait pas toujours les mêmes horaires à l'année avec une famille, on peut faire le choix du coup d'avoir ces 10% à la fin de la période des congés. Donc en général, c'est juin. Il me semble que c'est fin mai, début juin. d'accord. Ou alors, on peut faire le choix, si on a des horaires plutôt fixes, d'être comme un CDI, classique, 35 heures et d'être rémunéré du coup pendant nos 5 semaines de congés payés. D'accord, OK. Donc c'est vraiment au choix. C'est au choix et c'est pas plus mal au final, hein. Comme ça chacun, bah, comme chacun fait son planning, chacun s'adapte. Mais voilà, il y a les parents, ils payent des congés à chaque fois Mais oui, du coup, on est quand même payés, nos congés sont quand même payés, on a les mêmes droits que tout contrat classique. et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que vous travaillez. Et bon, après il y a des baby-sitters, on le sait, ce n'est pas bien parce qu'on passe quand même sur, podcast, Spotify et tout. Ce n'est pas bien de ne pas être payé, d'être payé au black, hein. Décla déclarez-vous, c'est important. Même si voilà, ça existe, encore, mais déclarer, c'est aussi important parce que il me semble que vous avez quand même la sécurité de s'il arrive un accident avec l'enfant, c'est ça? Il y a un Oui, il y a vous comme il y a le contrat, il y a les assurances peuvent marcher, quoi. effectivement, comme on est sous contrat, on peut faire marcher du coup les assurances. S'il arrive un incident avec les familles, je vous avoue que ça m'est jamais arrivé encore, je Tant touche du mieux. bois, mais il ne m'est jamais arrivé aucun incident avec les enfants et d'ailleurs, le fait d'être déclaré, enfin, ça amène du coup à pas mal de droits finalement Mmh. pour, la baby-sitter, donc c'est pour ça que c'est très important, quand j'en ai Vous avez le chômage aussi qui est cotisé ou pas? oui, oui, on cotise du coup au chômage comme tout employé normal. La retraite aussi? La retraite, on cotise. On cotise également au compte de formation.
et on a également le droit d'avoir les transports remboursés à 50 du coup avec, chaque famille avec laquelle on Ça, travaille. c'est pratique à Paris. Effectivement, quand on habite à Paris ou qu'on vit près de Paris. Avec le pass Navigo qui est un peu cher. Exactement. Mais c'est 5%, c'est 50 par famille ou c'est au global? Oui, non, c'est 50 par famille et donc si, par exemple, je travaille à mi-temps, donc avec 2 familles, ça fait que mon pass Navigo est remboursé à 100 donc c'est un réel Ah avantage. oui, Moi, c'est d'accord. ce que j'avais l'année dernière, j'étais remboursée du coup à 100 et après du coup, effectivement, avec les familles pour qui on vient travailler plutôt ponctuellement, on peut demander quand même une compensation du coût des transports et ce sera bien évidemment du coup au prorata. Donc souvent, pour la soirée, ça se joue vraiment à quelques euros. Oui, bah, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, c'est un réel avantage, et puis souvent un avantage, on va dire qui est pas un avantage, directement qu'on peut, réclamer, mais souvent les familles, quand on vient travailler la journée ou même le soir, on a souvent un panier repas pris en charge ou prévu par les parents et ça, c'est un réel avantage. C'est, dans les contrats ça? C'est pas dans les contrats, mais c'est plutôt un C'est une coutume? oui, voilà, c'est plutôt une coutume. D'accord. On peut pas réclamer aux parents de nous offrir le repas, mais s'ils nous offrent le repas, bien évidemment, la On le plupart prend. du temps, on va pas dire non et on Effectivement, prend. souvent le soir, sers-toi dans le frigo, enfin prends ce que tu veux, fais-toi à manger ou alors on mange comme les enfants. C'est vrai que c'est un truc, quand on fait à manger aux enfants, ben vous faites une portion pour vous aussi, enfin voilà. C'est pas négligeable, hein, en soi, hein, c'est toujours ça de prix, de pas avoir à amener son repas, son goûter ou quoi que ce soit, c'est sympa. Du coup, tu parlais du fait que tu cotisais là au CPF, au non, compte, formation là, je sais plus comment ça s'appelle là. Oui, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas si c'est CPF ou autre chose. Oui, c'est CPF. C'est CPF? OK et donc bon, ça se cotise, doucement et avec ça, tu peux faire des formations, en fait, quand tu veux. Oui. Ouais, du coup, tu toi, pour revenir un peu à toi et du coup ton métier là, tu aussi est-ce que tu fais des f tu as envie de faire des formations? Tu as envie de continuer malgré le fait que tu sois entre guillemets, «posée» là à faire ça? Est-ce que oui, par exemple, tu parlais de la formation 1er secours, est-ce qu'on peut la faire aussi avec ça? Est-ce que c'est des choses, qui sont, possibles? Oui, bien sûr, c'est des choses totalement possibles. D'ailleurs, moi, je me forme assez régulièrement, du moins j'essaye. Mmh. Là, d'ailleurs, bah, ça va être le moment de me reformer peut-être sur autre chose. Je vais d'abord parler de la formation des gestes de premier secours parce que pour moi, c'est vraiment le plus important, vraiment s'il arrive quelque chose à l'enfant. Sachez que donc la formation la plus connue, aux gestes de premier secours, c'est le PSC1 et très souvent dans les villes, il peut être pris en charge, notamment il me semble que c'est pour les jeunes de moins de 25 ans. En fait, certaines villes ont un partenariat du coup avec la Croix-Rouge. Moi, c'est comme ça en tout cas que je l'ai passé. Du coup, dans ma ville, il y avait un partenariat avec la Croix-Rouge et je n'ai pas payé un centime de ma poche pour, avoir effectué donc cette formation qui a été faite, il me semble, sur 2 samedis, OK. donc 2 jours de formation et je n'ai rien déboursé et je sais que beaucoup de villes, mettent en place ce genre de choses régulièrement ou alors on peut éventuellement se rapprocher, auprès de la Croix-Rouge du coup qui peuvent nous renseigner sur ce genre de formation. OK, oui, c'est hyper intéressant, enfin, c'est hyper important aussi, donc si c'est gratuit, on prend. Si on apprend des choses et que c'est gratuit, c'est toujours, puis c'est important pour les enfants, quoi. S'il y a un petit problème Exactement. et pour éviter d'avoir à faire marcher certaines assurances, des fois, ça peut être utile. Et c'est quand même, super important, Parce que enfin ça, un après ça reste, je sais pas si c'est obligatoire en crèche. Je crois que normalement c'est à renouveler tous les 1 ou 2 ans en crèche, mais je crois que c'est un diplôme obligatoire, donc c'est pas obligatoire en tant qu'auxiliaire parental, mais c'est fortement conseillé. oui, voilà, exactement. C'est fortement conseillé d'avoir, au moins un diplôme du coup, enfin une petite formation dans les gestes de premier secours. Encore mieux si c'est spécialisé, sur les jeunes enfants ou les bébés parce qu'on va pas, sauver de la même façon un homme de 40 ans qu'un bébé du coup de 6 mois. Effectivement, on pourra pas, ça va pas être possible. Du coup, parce que c'est vrai que quand on est à son compte, donc comme toi, qu'on gère tout toute seule et que c'est pas une agence, bah, c'est sûr que c'est plus tentant de ne pas avoir de formation, de ne voilà, c'est possible, mais quand même un petit warning sur le fait que c'est important et qu'on garde quand même un public qui est jeune, très, très, très jeune, qu'on a des familles qui nous font confiance et qu'on est quand même là pour, savoir les sauver s'il y a un problème, même si on veut pas qu'il y ait de problème, ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, je reviens sur les autres formations. On peut totalement se former, donc même si on est seulement auxiliaire parental et qu'on travaille pas dans une structure petite enfance, donc grâce au compte CPF. Moi, j'ai notamment du coup été formée à la
pédagogie du coup Montessori, qui est quand même un vrai plus du coup pour les parents, surtout maintenant qu'il y a eu une genre de hype, on va dire Oui, sur, la pédagogie Montessori. C'est il y a vrai eu que pas mal de c'est un vrai plus ces dernières années, mais j'ai également eu l'occasion de faire, du coup des formations sur la motricité libre et sur les temps des repas, mmh. qui peuvent être un vrai plus pour pouvoir, aiguiller les parents, notamment les parents qui ont des questions. Parce que surtout quand on travaille régulièrement du coup, avec des familles, on a l'habitude de des familles, ils vont se confier à nous et parfois ils vont avoir des interrogations et c'est vrai que plus on va pouvoir leur répondre, au mieux ce sera, du coup pour eux. Oui, bah, c'est vrai que, bah, comme tu disais au tout, tout début là de l'épisode, qu'il y avait, un lien de confiance en fait, qui se faisait avec les parents. C'est vrai qu'il faut bon, on reste des auxiliaires parentales, ça reste un professionnel de la petite enfance, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je le présente dans ce podcast. C'est vrai que comme c'est un peu accessible à tout le monde, bah, il y a des réponses, voilà, il faut quand même, pas dire n'importe quoi aux parents, quoi. Enfin, voilà, éviter de dire n'importe quoi et c'est vrai qu'être formé, bah, ça permet de puis même ça je trouve que ça nous légitime envers les parents. Ils se sentent, quand ils ont des réponses qui sont un peu plus concrètes, bah, c'est sûr qu'ils vont vous recommander un peu plus de monde que si vous leur répondez un truc un petit peu bateau, bizarre, où ils ont des doutes. Oui, c'est ça, parce qu'on reste des professionnels du coup de la petite enfance, au même titre qu'une auxiliaire de puériculture en crèche ou qu'une éducatrice de jeunes enfants et je trouve ça vraiment bien de pouvoir, aiguiller du coup au mieux les parents lors de leurs questions et si on ne sait pas quoi leur répondre, leur dire que, bah, on ne sait pas parce qu'on ne peut pas tout savoir, nous n'avons pas la science infuse. Il se peut que parfois nous ne savions pas et dans ces cas, je préfère moi leur répondre, que je ne sais pas et que je vais me renseigner ou alors que je vais demander du coup à une collègue éducatrice de jeunes enfants ou auxiliaire de puériculture ou j'essaye aussi de travailler du coup, de mettre en lien aussi les autres, diplômes du coup dès la petite enfance. J'ai la chance d'avoir des contacts de différents métiers, même avec des psychomotriciennes du coup, auxquelles je peux poser des questions du coup si j'ai besoin, pour après aider les familles. Non, ça c'est top. Est-ce que pour toi, il faudrait que cette possibilité de faire des babysitting ou d'être auxiliaire parental, ça soit plus encadré ou pas? C'est une question un peu lourde, mais je pense qu'elle est importante. Je pense que oui, comme pour tout métier où on travaille avec des enfants. Je pense qu'il faudrait que ce soit réellement mieux encadré. Je pense que même si bon, même si on a entendu toutes les dérives qu'il y a eu en crèche, je pense que quand même en crèche, il y a quand même une vérification un peu plus conséquente, alors que les parents d'eux-mêmes, ne vont pas forcément ou même dans les agences, ils vont pas forcément nous demander autant de choses qu'en crèche. Et je pense que oui parce que, c'est comme pour tout, enfin, il peut y avoir des personnes parfois malveillantes ou mal intentionnées et je pense que ça serait mieux s'il y avait un peu plus de vérification quand même. Ouais, parce que je me faisais la réflexion, c'est vrai que, bah, toi, tu as un diplôme dans la petite enfance, tu as déjà travaillé dans la petite enfance, avant ou pendant faire, ce métier, donc tu t'y connais, donc finalement, il y a pas trop de questions là-dessus, mais je me dis, même moi, hein, j'ai commencé, pareil, sans, spécialement voilà, c'est toujours, le babysitting, ça reste quelque chose qu'on fait, quand on est jeune, pour commencer à gagner ses premiers sous et cetera. Mais c'est quand même pas anodin, surtout quand c'est des grosses gardes, on va dire, des journées entières, des voilà, des semaines entières, même être avec les parents et cetera. Certes, on apprend, on peut avoir des frères et sœurs ou même, rien, hein. C'est vrai que c'est un truc que je pensais l'autre jour, c'est que c'est est-ce qu'en fait auxiliaire parental, c'est vraiment un vrai métier qui est reconnu? Parce que, finalement, quand on le dit auxiliaire parental, ça fait très reconnu, c'est comme auxiliaire de puère, auxiliaire de crèche, et cetera. Mais finalement, c'est pas tant connu que ça. On dit plus babysitting, nounou domicile, mais c'est vrai qu'il y a pas tant de règles, de réglementations, de lois dessus au final, hein. Alors c'est vrai, c'est un métier qui est très mal reconnu puisque, bah, on est souvent associé à aux baby-sitters, enfin moi je parle pour mon cas, alors que je me mets pas dans le même panier dans le sens où, bah, moi j'ai quand même un diplôme, j'ai l'expérience, j'ai les formations, alors forcément c'est Est-ce qu'il faudrait pas inventer une formation, mettre en place une petite formation, même si elles sont pas longues, hein, mais une petite formation, comme le CAP, mais pour être auxiliaire, en fait? Est-ce que ça ne devrait pas exister finalement? si, je pense que si, un peu comme les assistantes maternelles, parce que les assistantes maternelles, elles ont quand même beaucoup de contraintes et elles ont notamment une formation, même si elle est très courte, elles ont quand même une formation alors qu'au final, en tant qu'auxiliaire parental, on peut très bien venir avec un sac à dos, des baskets et
Mais oui, parce que même, il y a des contrats qui existent, donc c'est quand même «reconnu» entre guillemets par la loi, dans le sens où ce métier existe, vu qu'un parent peut t'employer chez soi. Est-ce que c'est pas trop flou par rapport à une assistante maternelle et est-ce qu'au final, ces contrats, ils existent pas plus pour des assistantes maternelles que plus pour des baby-sitters? Bah, c'est pas exactement du coup les D'accord. mêmes contrats, mais effectivement, même si c'est un vrai métier, il n'est peut-être pas assez reconnu à sa juste valeur, notamment pour ceux qui font ça à temps plein, en fait. Oui, c'est ça. Bah, oui, c'est surtout ça, dont je parle. Baby-sitter, enfin les jeunes, voilà, qui font babysitting, 1 fois, par mois ou quoi pour compléter, pour commencer à se faire un petit salaire ou quoi que ce soit. Mais pour ceux qui en font leur métier, qui en dédient, bah, comme toi en fait, bah, leur, journée quoi, qu'est-ce que enfin, c'est vrai que je me rends compte que c'est pas, spécialement tant, enfin on connaît pas, on n'apprend pas en fait. C'est un métier, mais c'est un métier sans formation quoi. Un métier libre, juste avec un contrat. Sous la confiance, des familles. Sur les réseaux sociaux, enfin moi quand j'en parle et que j'utilise le terme auxiliaire parental, c'est vrai que très peu de personnes connaissent ce terme. Même celles qui parfois font ce métier, ne savent pas qu'il y a un terme référencé qui s'appelle, du coup auxiliaire parental. Et même les parents ou les familles quand bah, ça m'arrive assez souvent, quand je rencontre des nouvelles familles et que je viens juste pour le soir, garder les enfants sur une courte durée, la plupart ils ne savent pas, que c'est possible de garder les enfants, toute la journée et de faire ça à temps plein. C'est vrai On me que demande souvent, quelles études je fais en parallèle ou quel vrai travail je fais, alors que c'est mon vrai travail. ouais, c'est le vrai travail, surtout qu'en plus ils signent des contrats, donc ils pourraient se douter que voilà, mais oui, c'est vrai que et alors, parce que du coup tu parlais des familles qui savent pas trop, moi, je vois que ça se démocratise un petit peu quand même pas depuis longtemps, mais voilà, depuis quelque temps, le fait qu'il y ait des familles aussi qui se regroupent et qui fassent garder justement mais c'est pareil, ils appellent pas spécialement ça auxiliaire parental, ils appellent ça nounou à domicile et qui fassent venir en fait, bah, comme, des personnes comme toi pour garder toute la journée à leur domicile, des 2 familles qui se regroupent parce que, bah, ça leur revient moins cher au final. Exactement. Bah, ça reste, même si c'est vrai qu'on appelle ça nounou à domicile, ça reste le métier d'auxiliaire parental. Est-ce que nounou à domicile, ça existe en fait comme terme? C'est la question. Faudrait que je cherche. C'est le terme plutôt courant, on va dire, dans un langage courant, mais le terme, technique, c'est auxiliaire parental et du coup, effectivement, ça a un nom, du coup, les familles qui se regroupent, c'est souvent 2 familles donc qui se regroupent pour garder, par exemple, 2 enfants en bas âge et on appelle ça une garde partagée. D'accord. Donc en général, la règle la plus commune du coup, c'est que les parents alternent les maisons. Donc une semaine, l'auxiliaire parental va venir, dans la maison de la famille A et la semaine suivante, l'auxiliaire parental pardon, va garder donc les enfants dans la maison de la famille B et ainsi de suite. Ça alterne souvent d'une semaine sur l'autre. Après, ça peut être convenu entre les 2 familles, que la garde se fasse exclusivement à la même adresse, donc chez l'une des 2 familles. Et du coup, c'est vrai que c'est très avantageux pour les parents parce que ça leur permet de diviser les frais par 2 et donc de pouvoir faire appel à une auxiliaire parentale la journée. Et d'avoir une qualité d'accueil, pour leurs enfants, enfin de confort pour leur enfant qui est un peu plus présente quand même, qu'en en crèche ou quoi, où bah, leur enfant est avec, je sais pas combien d'autres enfants avec, pas beaucoup de professionnels. Le taux d'encadrement. C'est quand même une qualité de soins un peu plus élevée que dans les collectivités. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est dans quoi l'auxiliaire parental aussi, elle peut travailler comme ça avec juste, elle peut travailler en fait, toi tu travailles avec beaucoup de familles, mais elle peut travailler qu'avec une ou 2 familles et en faire, bah, ses journées. Si elle garde, un bébé sur toute une journée, elle peut aussi travailler avec une ou 2 familles, voire une seule famille pour faire les matins et les soirs, entrée d'école, sortie d'école et les mercredis. Je pense que même juste en faisant ça, je sais pas si j'arrive pas trop à me rendre compte si elle fait juste les matins, les soirs et les mercredis, si elle peut se tirer un salaire, convenable ou s'il faut qu'elle rajoute un petit peu parce qu'on n'a pas encore parlé, du salaire. Bah, globalement, ça reste un métier, donc c'est-à-dire que tu peux en vivre, vu que toi tu le fais quand même depuis 2 ans. Est-ce que c'est facile de se tirer un salaire? Est-ce qu'il faut quand même, bosser beaucoup de garde? Comment ça se passe? Moi, actuellement, je vais être honnête, je suis mieux payée que quand je travaillais du coup, en crèche. Je suis mieux payée parce que mon salaire horaire est mieux rémunéré du coup. D'accord, tu n'es pas au SMIC. Non, je ne suis pas au SMIC, je suis à un peu plus que le SMIC et du coup, cela me permet de faire, un peu moins d'heures qu'en crèche, tout en gardant au moins un SMIC mensuel.
mais souvent je fais le choix de faire un peu plus d'heures du coup pour avoir, du coup un salaire, assez conséquent et assez bien, on va dire, pour vivre. Ouais, plus confortable, hein, mais c'est un choix qui est complètement correct, qui est complètement, OK comme on va dire. Mais du coup, on peut totalement en vivre, enfin complètement. On peut en vivre sans non plus se faire que souvent on se dit: «Ah si on fait des babysitting, il va falloir faire je sais pas combien d'heures par mois et tout, semaine», alors que pas du tout. Toi, tu fais quand même pas mal d'heures. C'est vrai qu'il y a quand même ces horaires le soir qui font que finalement tu as ta journée pour toi, le soir tu vas bosser, tu rentres, tu dors. Bon, ça reste quand même le soir, ça peut durer jusqu'à tard chez certaines familles, mais au final on se fait quand même un beau budget comme si on se faisait une journée, voilà, une demi-journée, mais en fait c'est le soir donc on a l'impression d'être un petit peu plus libre dans nos journées, je trouve, enfin personnellement quand je faisais ça. Non, mais c'est vrai, je rebondis là-dessus. On peut totalement, en fait, choisir ses horaires en tant qu'auxiliaire parentale. Je sais que moi, je connais pas mal de filles qui, elles, ont par exemple des enfants, donc elles préfèrent travailler la journée et du coup avoir, pouvoir aller récupérer les enfants à l'école et puis avoir, ses soirs, ses nuits, et ses on va dire le début de matinée de libre. Moi, c'est vrai que, j'ai pas d'enfants et donc c'est beaucoup plus simple pour moi d'accepter des gardes à domicile, donc le soir ou la nuit. D'ailleurs, c'est ce que je préfère. Je suis un oiseau de nuit. Je préfère travailler le soir que la nuit et c'est vrai que je suis, bon, un peu moins, du matin et c'est vrai que de pouvoir faire mes propres horaires, ça me permet aussi de m'adapter, en fonction de, moi, mon rythme de vie. Bah oui, c'est plus simple. Si tu devais donner une qualité, enfin un avantage et un défaut de ce métier, juste un de chaque, comment tu dis qu'est-ce que ça serait pour toi? Alors, une qualité, j'ai envie de dire le fait de l'adaptabilité. En fait, c'est un métier, comme je disais ça juste avant, on peut globalement choisir nos horaires en fonction des contrats disponibles. On peut, quand même avoir une petite marge de manœuvre sur le salaire. Il y a enfin, c'est un métier Et il y a aussi la sélection de l'âge de l'enfant. Ça, on n'en a pas parlé, mais tu peux garder des enfants jusqu'à 18 ans, enfin bon. Ah bah oui, c'est sûr, on peut choisir de garder des tout petits comme des très grands, des adolescents, même des enfants parfois handicapés. Enfin, vraiment, on peut vraiment, choisir le type de garde qu'on préfère, travailler le matin ou la nuit. Enfin, vraiment, ça, c'est un très grand choix et un inconvénient, je dirais que, surtout quand on fait comme moi, des gardes plutôt ponctuelles, c'est de ne pas savoir, parfois dans quel foyer on va tomber. Dans quelle, famille, comment vont être les enfants, comment vont être les parents. Oui, tu changes tout le temps, donc tu sais pas c'est pas un confort. Là, tu pas en confort de savoir tu connais pas la famille, quoi. La famille, la maison, comment ça va se passer, s'ils sont, plutôt gentils ou méchants. Ça, c'est, dès qu'on a des nouvelles familles, c'est un peu, on va dire, l'inconvénient. C'est le fait de ne pas savoir ce qui va se passer derrière. Donc ceux qui ont besoin, d'avoir un travail, très ritualisé, là, Ouais, c'est tout même le d'être contraire. rassurés, oui, c'est vrai que c'est pas le cas. Bah, ça peut être le cas si, les familles choisissent, enfin si, elles choisissent de travailler avec une seule famille, sur des journées, que c'est toujours la même, comme là dans les que tu disais avec les 2 parents. Effectivement, ça peut être, le cas, mais globalement, il y a quand même très peu, je pense, qui font qu'une seule famille ou quoi que ce soit. Je dirais que c'est 50-50 quand même. OK, quand même. Je connais pas mal de monde qui, dans le milieu, enfin, on va dire des copines collègues, qui elles ont 1 ou 2 familles maximum et qui font ça du coup à la journée et j'en connais qui c'est tout le contraire, elles ont 3 ou 4 gardes différentes par jour avec, des petits horaires, le soir, le matin, enfin vraiment, je pense qu'il y a de tout en fait et ça dépend Mais c'est beaucoup vrai que c'est du vraiment un caractère. avantage, hein. C'est un avantage de pouvoir faire ton planning comme tu veux. Tu as un rendez-vous, un truc de famille ou quoi, si c'est pas fait à l'année, en garde, à l'année parce que du coup, tu peux aussi avoir des gardes un peu n'importe où qui se rajoutent et tu peux aussi avoir des fixes. Par exemple, tous les matins, tu vas aller garder, la famille A, pour les amener à l'école chaque matin de la semaine hors vacances scolaires et le reste du temps, tu complètes avec des gardes. En fait, c'est vraiment, se faire son propre calendrier. C'est ça, exactement. Et avec une possibilité, surtout dans les grandes villes, vachement plus enfin, on peut choisir, quoi. Oui, effectivement, on a beaucoup plus de choix, moi, je sais que j'habite en banlieue parisienne, donc j'ai beaucoup plus de choix sur le type de contrat, que je veux. J'ai fait le choix d'ailleurs de n'avoir qu'un seul contrat, du coup, le soir avec une famille régulière et de ne plus avoir de famille en journée parce que j'ai la possibilité et que j'ai beaucoup de demandes, en fait, en semaine ou le soir, les week-ends. Donc j'ai fait le choix de n'avoir seulement quelques heures, avec une famille régulière et d'avoir le reste que du ponctuel parce que j'ai énormément de demandes.
Donc ça, c'est une chance, de ton côté. Pour, un peu finir, là, on a un peu parlé de tout, je sais pas si on a oublié des choses. Toi, du coup, ça fait 2 ans que tu es, auxiliaire parentale à temps complet, que tu en as fait ton métier. Est-ce que tu te vois continuer ça, pendant, des années? Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va s'arrêter? Comment est-ce que tu vois ton avenir, en tout cas dans la petite enfance? Je pense que si je regarde dans 5 ans, je ferai bien évidemment encore ce métier. Si je regarde dans 10 ans, je me dis: «Pourquoi pas?» Toujours rester dans la petite enfance, bien évidemment, mais je me dis: «Peut-être qu'un jour j'aurai envie de m'orienter vers assistante maternelle», qui est quand même un métier finalement très proche. Ça reste, le même type de métier. Mais c'est vrai, je pense que la garde à domicile, c'est vraiment mon métier coup de cœur et je pense que je ferai ça encore, beaucoup d'années, un paquet d'années même. Ouais, bah, en plus, c'est pas je pense pas que c'est quelque chose qui va s'arrêter parce que c'est plutôt quelque chose qui commence, en fait, à être démocratisé et à être connu, même des parents. Donc au final, je pense que c'est un métier qui a un bel avenir, un avenir propice. Ouais, je l'espère en tout cas. Je croise les doigts pour toi, mais j'ai pas trop de doutes, surtout à Paris. Merci beaucoup Léa pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. J'espère que ça a été assez clair pour tout le monde. Je sais qu'à un moment on est revenu du début à la fin, mais bon, c'est pas très grave. J'espère que on a pu répondre à toutes les questions de personnes qui ne connaissaient pas ce métier. Et j'ai posé une dernière question à Léa. Est-ce que, avant de finir ce podcast, tu aurais un dernier mot, un petit conseil pour celles et ceux qui veulent se lancer dans ce métier? Alors oui, j'ai, on va dire 2 conseils. Le premier, c'est la persévérance. Je sais que ça peut être dur de décrocher son premier contrat de garde à domicile, surtout quand on n'a pas forcément d'expérience dans le milieu, mais persévérer parce qu'une fois que les vannes vont être ouvertes, ça va être parti et c'est le plus beau, métier du monde. Et mon deuxième conseil, c'est faites-vous confiance quand vous faites ce métier. Je connais plein de filles, enfin, qui viennent me voir et qui me disent là, «Je sais pas quoi faire, est-ce que tel contrat, j'accepte, j'accepte pas?» Faites-vous confiance, juste ça. Faites-vous confiance, que ce soit avec les enfants, avec les familles, restez vous-même et faites-vous confiance. Mais super, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi Emma de m'avoir, accueillie dans ton podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix de la petite enfance. Si toi aussi tu veux partager ton métier et ton parcours, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes réseaux. Et si tu veux soutenir mon travail, avoir accès aux coulisses du podcast et au contenu exclusif, tu peux me rejoindre sur Patreon, Petite Enfance by Steracat. À très bientôt pour un prochain épisode.